Il est où Denis Brognard? Il arrive pendant la Coupe du Monde. Il se repose. J'ai besoin qu'il me donne le collet d'immunité. Bienvenue dans la quotidienne, toujours au top, le Adil, qui demande des colliers d'immunité pendant ses interviews à Téléfoot. Normal. En attendant, nous sommes à J-10 de la Coupe du Monde. C'était quartier libre pour les Bleus ce week-end. On a vu Kylian Mbappé à Roland-Garros, en compagnie notamment d'un certain Mike Tyson. Petit repas en amoureux, tenez, pour Lucas Hernandez, alors que Benjamin Mendy, lui, est allé à Palaiseau pour offrir des maillots de lui-même, pendant que Kimpembe a bossé son physique au camp des loges. Allez, on est lundi, je sais que c'est pas toujours facile pour vous le lundi, mais dites-vous qu'il y a toujours un mec quelque part sur Terre qui a un lundi plus chiant que le vôtre. Dimanche, hier donc, Neymar faisait son retour sur les terrains après 3 mois de blessure avec le Brésil, c'était face à la Croatie. Il a marqué un joli but en plus, victoire 2-0 de la Seleção. Et regardez, nous sommes à la fin du match, Modric, joueur du Real, et Neymar s'échangent leur maillot. Ah, ni une ni deux, on a demandé à Modric de quoi ils avaient causé les deux. Nada, hablamos poco de todo, qué tal su lesión y es bonito verlo en el campo. ¿Te gustaría tener compañero el año que viene o no? Vamos a ver qué pasa. Ciao. On a parlé de tout et de rien et on verra ce qui se passera. Ok, on va revoir les images s'il vous plaît. Avec eh bien, l'échange de maillots entre les deux joueurs. Tendez bien l'oreille, à un moment donné, Modric va parler à Neymar. C'est très furtif, mais on vous a mis les sous-titres. Allez, c'est bon, la machine, elle est relancée avec des débats sur les télés brésiliennes, As et Marca qui s'enflamment et qui nous en parlent en une, et encore des débats, s'il vous plaît, sur les télés brésiliennes. Et en parlant de Brésiliens, regardez ce petit joueur anglais qui s'appelle Ronaldo Vieira. Et il a marqué ce but avec les U23 anglais face au Qatar. Pas moche, mais Ronaldo Vieira, ça nous a quand même interpellé et on a cherché sa date de naissance. On a vu qu'il était né le 19 juillet 1998, soit 7 jours après France-Brésil. Alors là, on a commencé à se dire que papa et maman étaient fans du Brésil et on s'est rendu compte qu'il avait un frère jumeau, notre Ronaldo Vieira. Vous avez 5 secondes pour trouver son prénom. Ronaldinho Vieira alors. 98, mec. C'est Roberto Carlos Vieira. Pas du tout. Romario Vieira. Pas de doute, papa et maman étaient fans du Brésil. Allez, petite pause dans la quotidienne après le CSC du début. On va quand même se régaler un petit peu parce qu'on est lundi et on a le droit de se faire plaisir aussi le lundi. Cadeau. Rapidement, un petit mot pour vous dire que le roi Sané n'a pas été retenu par Joachim Löw pour disputer la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il ne fait pas partie des 23, lui qui a été énorme cette saison avec Manchester City, mais qui n'a pas toujours été au top en sélection. C'est un gros coup dur pour lui. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez, si pour vous c'est un scandale. Et puis Peter Crouch, lui, n'a pas été retenu avec l'Angleterre, mais il a voulu envoyer un petit message quand même à son coach, intitulé « Je n'ai pas encore réservé mes vacances avec cette vidéo ». Allez, c'est la fin de la quotidienne. Encore une fois, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. On gonfle sur YouTube. On continue de s'abonner, on continue de liker. Petit cadeau, il y en aura un tous les jours. Cette semaine, regardez, on commence avec ce bouquin de Jean-Philippe Bouchard intitulé « Dans la tête de Didier Deschamps » aux éditions Solar. C'est à gagner aujourd'hui. On s'abonne sur YouTube, on le demande dans les commentaires. Et puis, vous le savez, l'événement de la semaine, entre autres, c'est dimanche 20h50, le film de Nicolas Glimois et Grégoire Margoton, 98 secrets d'une victoire. C'est énorme. On l'a vu, nous, la semaine dernière en avant-première, c'est exceptionnel. Vous allez vous marrer, vous allez avoir plein d'émotions. Et bah, toute la semaine, on se quitte avec un extrait exclusif du film. Aujourd'hui, c'est Aimé Jacquet, tenez, qui nous parle de l'après-match, le premier match face à l'Afrique du Sud, remporté 3-0 par les Bleus. On se quitte avec ça. Portez-vous bien et on se voit demain. Ciao. On a fait le plus dur, on a passé ce premier match. Là, on est bien. Et très calme. Et très calme. Et très humble. Ça, c'est la force de 98. L'humilité. L'humilité.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.